Bonjour à tous, chers amis. On commence cette série de lois de Shabbat approfondies, pas juste lois de Shabbat tout court. Et aujourd'hui, on va voir un chapitre qui concerne tout ce qui est le lavage et nettoyage des habits. En parlant d'abord de tout ce qui est un habit mouillé, il y a plusieurs possibilités qui se présentent. Le laver tout court, tremper un habit dans l'eau ou dans du liquide, on verra ça un peu dans les détails, ça c'est les grandes lignes. Secouer un habit de ce qui aurait pu être mouillé Shabbat. Et après, le deuxième composant, c'est ce qui pourrait parfois être ce qu'on appelle essorer un habit. Par exemple, si tu le mets s'il était trempé dans l'eau ou quoi que ce soit. Ou bien, ça dépend si c'était un habit qui était dans un liquide qui va blanchir ou un liquide qui ne blanchit pas. Et tous ces détails-là, on va les voir au fur et à mesure qu'on avance. Ça, c'est les grandes lignes. Est-ce que, par exemple, on a le droit de étendre un habit mouillé pour le sécher? Par exemple, accrocher du linge à sécher ou quoi que ce soit. Certains te disent que certaines interdictions, pourquoi? Parce que de peur que les gens vont dire, maritime, parce que les gens ils considèrent que certainement qu'il a lavé l'habit pendant Shabbat, pour ça il va le sécher pendant Shabbat. Maintenant, le mettre à sécher par exemple sur un chauffage, sur une source de chaleur, qui pourrait éventuellement arriver à une température élevée, on dit que c'est interdit d'après la Torah, on va rentrer dans tous les détails. Après, il y a le lavage à sec. Par exemple, enlever une saleté, t'as mangé, t'as quelque chose qui est tombé sur toi, qui est collé ou essoré dans la main, ou bien le secouer, on verra ça dans les détails. Et après, on parlera bien sûr aussi de tout ce qui est plier les habits. De quelle manière c'est permis ou interdit? Est-ce que ça s'appelle réparer un habit ou pas? Et tous les différentes lois qui rentrent dans ce critère. Commençons d'abord avec le premier règle qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, laver un habit. Laver un habit, pourquoi c'est parce que ça serait interdit? Tu vas me dire, Shabbat, pourquoi je ne pourrais pas laver un habit? Ce serait interdit, mishum lechet amelaben, le travail de laver. Tanné, etc. On va rentrer dans les détails juste après. Après, quelqu'un, par exemple, qui a un habit sur lequel il y a une saleté dessus, par exemple, une goutte de sang, ou de la boue, ou n'importe quelle autre chose qui a pu tomber sur cet habit. Si quelqu'un il va mettre de l'eau, par exemple, pour laver cet habit pendant Shabbat, il rentre dans un des 39 travaux de Shabbat qui sont melaben, on a dit tout à l'heure, qui est lavé, même s'il n'a pas forcément secoué l'habit ou il n'a pas fait quoi que ce soit. Laver, c'est frotter ou c'est juste on va rentrer après dans les détails. Est-ce que c'est frotter, à sec, pas à sec, etc. Et après, on va voir de toutes les manières qu'on va expliquer dans lesquelles on pourrait éventuellement laver ou nettoyer, qui serait permis. Il faudrait faire attention, bien sûr, de pas faire attention avec l'eau chaude. Est-ce qu'on va utiliser, par exemple, des produits ou des matières qui aident à laver ou à frotter? Et dans ça rentre le critère, par exemple, de srita, qui veut dire essorer, comme les éponges ou des choses pareilles. Est-ce qu'on devra utiliser différents produits, comme du savon, du gel, des crèmes? Ça, on va rentrer aussi ça peut rentrer dans les critères de la mlacha du travail molide, qui veut dire de naître ou de étaler ou bien de faire fondre. C'est vrai que tout ça, pour l'instant, on est d'accord dans les grandes lignes. On va voir, est-ce que c'est une différence, les sortes d'habits? Est-ce que c'est des habits qui sont faits, par exemple, en laine, synthétique, ou bien en cuir? Est-ce qu'il y a une différence entre des habits qui sont en plastique, ou des habits qui sont en différentes matières, des habits qui sont, ou bien de matière dure? Est-ce que, en les lavant, on pourra transgresser le travail de ne pas laver? Pareil, quand tu parles de laver des meubles, faire briller des meubles. Quand tu peux rentrer de laver, tu peux rentrer par exemple dans tout ce qui est laver les lunettes. Et que tu as le droit par exemple d'utiliser un produit qui est le produit qu'on a l'habitude d'utiliser pour nettoyer les lunettes. Ou utiliser des lingettes. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans la critère de laver et sauver? Les différences près, exactement, ça va voir aussi. Par exemple, si tu manges et tu as du vin qui tombe sur une nappe blanche. Exactement, on va voir tous ces détails. La nappe, on va voir tous ces détails. Après, tu as des nappes qui sont anti-taches aussi. Oui, d'accord? Ouais. Alors, on va voir. Par exemple, est-ce que tu as le droit d'utiliser, par exemple, un différent spray qui est là pour faire briller le verre? A priori, il n'y aurait pas d'interdiction. On vaut mieux éviter. Est-ce que tu peux laver les lunettes sans lingette ou pas? Et après, on verra par rapport à des lentilles, par exemple. Est-ce que dans les lentilles, est-ce que tu as le droit de les mettre dans du liquide, qui est là un liquide nettoyant, et même de les frotter dans ce liquide nettoyant? Et tu as ce qu'on appelle deux types de lentilles. Tu as les lentilles dures et les lentilles qui sont douces, qui se tordent.
On verra après, par exemple, tout ce qui est laver la vaisselle. Laver la vaisselle, on sait très bien que tout ce qui a de la vaisselle qui est vaisselle à utilisation unique, comme la vaisselle jetable, qui sont faits en plastique, on a le droit de laver sans aucun problème. Mais quand c'est fait, par exemple, avec un plastique, on va dire qui est mou, qui est pas dur, et pareil, toutes les nappes ou les habits qui sont faits en plastique, on évite de les laver Shabbat, et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, par exemple, de verser de l'eau sur une nappe en plastique et de frotter cette nappe. Pareil, tu peux avoir ça avec une chaise qui est recouverte en cuir, ou que c'est un plastique sur la chaise, comme par exemple ici. On vaut mieux éviter. Laver des ustensiles de Shabbat, dans lesquels tu manges de la vaisselle, on sait très bien qu'il y a un autre critère qui vient en compte, que tu peux les laver Shabbat seulement si tu vas utiliser pendant Shabbat. Si tu ne veux pas laver Shabbat pour la semaine. Et donc, tu pourrais les laver pas seulement pour le repas que tu vas manger tout de suite, mais tu pourrais éventuellement aussi pour après le repas. Pourquoi? De peur, pas de peur de crainte. C'est sûr que tu vas la ressortir, cette assiette, ou ce verre, ou ce couvert, pour dans 1 heure, 3 heures, etc. Mais si, par exemple, tu n'en as plus besoin, tu ne peux pas laver ça pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a le critère que tu es toré à Chumechin, le Shabbat Lechol. Tu prépares le Shabbat pour la semaine. Tu n'as pas le droit de préparer quelque chose de Shabbat pour la semaine. C'est-à-dire que si tu essuies avec quelque chose, tu le mets de côté? Exactement. Tu laver la vaisselle pendant Shabbat, que tu ne vas pas, tu as fini de manger par exemple Shabbat après-midi à 14h. D'utiliser, de laver la vaisselle pour quoi faire? Pour samedi soir, pour dimanche matin? Laver ou rincer? Laver ou rincer les deux. Qu'est-ce que tu vas faire? Rincer pour pas que ça t'arrête. Tu peux rincer si tu veux, mais encore une fois, on va rentrer dans l'état de laver la vaisselle après, c'est un autre chapitre. Parfois, on rince. Et après Shabbat, alors on te dit, parfois on te permet par exemple que tu peux tremper la vaisselle dans l'eau et pas la laver, même si avec ça, tu vas pas l'utiliser plus tard, parce que ça va te dire que grâce à ça, par exemple, je vais pas avoir de mouches, de bestioles qui vont venir, etc. On va entrer dans le détail après. Par exemple, tu peux très bien laver la vaisselle vendredi soir, après le repas, pour le repas du midi. Le repas du midi, tu peux laver encore une fois pour ceux qui ont l'habitude de faire ce shit, etc. Alors même si tu sais que tu vas pas avoir besoin d'utiliser cette vaisselle-là pour le prochain repas, par exemple, tu vas pas utiliser une différente vaisselle, ou pas la même vaisselle, ou une petite partie de la vaisselle, on te permet de laver tous les ustensiles de cette vaisselle. Mais si c'est pas pour Shabbat même, en 2 mots, tu te dis, tu sais quoi, ça m'arrange que dimanche je pars en vacances, comme ça moi j'ai fait ma vaisselle pendant Shabbat, ça c'est interdit. Mais est-ce que c'est pour, si c'est la vaisselle de Shabbat, samedi midi, je lave pour vendredi soir prochain? Non. Shabbat. Oui, je suis d'accord avec toi, mais au final, c'est encore une fois, la réalité, tu es en train de faire un travail pour quelque chose que tu n'as pas besoin pour ce Shabbat, pour maintenant. Ouais. Tu as besoin pour plus tard. Si c'est Shabbat après, il y a pas. Tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on a dit par rapport à tout ce qui sont des marmites, des plateaux ou des assiettes, couverts, etc. Mais si c'est des choses pour boire, tu as le droit de laver toute la journée parce que la halakha considère qu'il n'y a pas d'heure pour boire. C'est pas comme un repas, tu ne manges pas 10 repas par jour. À part, si tu sais clairement que tu ne vas pas utiliser ces verres dans la journée. Et tu as le droit, on te dit, de laver jusqu'à même 10 verres, même si tu n'as besoin que d'un verre. Est-ce que pour ça, tu as le droit, par exemple, de faire ce qu'on appelle une ruse et d'utiliser, après que tu as lavé la vaisselle, un seul ustensile, même quand on n'en a pas besoin vraiment, et tu fais ça seulement pour pouvoir laver toute la vaisselle? On verra ça une autre fois. Tremper les ustensiles dans l'eau, par exemple, sans les laver ou les frotter, on a le droit, encore une fois, si tu as l'utilisation pendant Shabbat, malgré que tu ne dois pas les utiliser dans la journée. Et donc, par exemple, tu n'as pas le droit de les tremper dans l'eau juste pour faire en sorte que les déchets qu'il y a sur la vaisselle qui sont collés dessus vont être plus tendres, et qu'après, ce sera plus facile pour les mettre dans la machine à laver, dans le lave-vaisselle, juste après Shabbat. Quand tu as des ustensiles qui se sont salis, que la saleté n'est pas encore collée dedans, et que pourquoi tu veux les tremper dans l'eau? Juste pour que la saleté ne soit pas collée aux ustensiles. Alors dans les marmites, etc., qu'on sait très bien que tu ne vas pas les réutiliser Shabbat, ça tu n'as pas le droit. Quand tu parles de vaisselle et tout ce qui est couvert, cuillère, etc., qu'on ne voit pas, que ça n'a pas l'air que tu fais ça pour après Shabbat, là tu as le droit. D'après ce qu'on vient de dire, tu as clairement le droit de tremper la vaisselle, etc., dans les endroits où il y a des fourmis, où il y a des bestioles, etc., qui pourraient éventuellement venir, ou des mouches, qui pourraient venir sur le reste du manger qui est attaché à la vaisselle. Et pareil, si la vaisselle sale, elle pourrait avoir une mauvaise odeur.
comme on voit plein de fois en été par exemple, avec la chaleur, ou c'est des longs Shabbats, que ça dérange les gens de la famille. Dans cette situation-là, tu as même le droit de mettre du produit comme du détergent, du produit qui est là pour nettoyer la vaisselle, mélanger ça dans l'eau pour que la vaisselle puisse être nettoyée et voire écarter tous ces vestiaires, etc. On ne parle pas du tout de tout ce qui est trier la vaisselle pour pouvoir les laver et les nettoyer. Ça, on verra dans le deuxième chapitre. Est-ce que ça existe, trier dans la vaisselle? Et on ne parle pas non plus de tout ce qui est essuyer la vaisselle après l'avoir lavée. On verra plus tard. Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, des gants en caoutchouc? On a le droit de les utiliser pendant qu'on lave la vaisselle. Tu as même le droit de les laver après que tu as utilisé, tu les as lavés, tu as fait couler de l'eau dessus. Mais tu n'as pas le droit de les secouer pendant qu'ils sont mouillés, de peur que, encore une fois, tu vas frotter ou quoi que ce soit. Parlons maintenant d'un biberon et d'une tétine d'un biberon d'un enfant, qui sont en plastique et qui sont mous. A priori, on a le droit de les laver sans aucun problème, sans frotter. Mais s'il ne va pas se nettoyer sans frotter, tu as le droit même de frotter la bouteille, le biberon sans problème. Et tu as même le droit de le laisser tremper dans de l'eau chaude. C'est des fois, les gens remplissent le biberon avec de l'eau, etc., sans aucun problème. Parce qu'encore une fois, on parle pour un enfant. Pour un enfant, il y a différentes dérogations, on va dire. Est-ce que tu as le droit d'avoir... il y en a qui sont aujourd'hui comme un drap en caoutchouc en dessous le drap. C'est pour protéger. À l'aise. À l'aise. Comment ça s'appelle à l'aise? Pour faire en sorte que les enfants, par exemple, ne vont pas mouiller le matelas ou quoi que ce soit. Si c'est pour un enfant et qu'il en a besoin, tu peux le laver avec de l'eau. Tu n'as pas le droit de frotter. Si ce n'est pas fait pour un enfant, seulement pour un adulte qui parfois ne peut pas se contrôler ou qui a, par exemple, des pertes. On verra ça plus tard. Parlons des chaussures. Et aussi, à part les chaussures et les bottes qu'on a en ce moment avec la neige, etc., qui se sont salies, la partie qui est au-dessus des chaussures, on n'a pas le droit de laver par ça que tu vas frotter avec les mains et de l'eau, parce que ça c'est considéré laver, on ne peut pas laver Shabbat. Aucune différence si c'est fait en cuir ou d'autres matières en plastique. Si c'est fait de matières qui n'absorbent pas, il y a un débat dans les paskim, dans les décisionnaires, et vaut mieux être marqué. Comment c'est permis, on verra plus tard. Et si tu marches dans un truc qui est sale, alors on va voir le bas des chaussures qui sont faits en caoutchouc. C'est ça, il n'y a pas d'interdiction de les laver, mais ce qui est fait en cuir, même si c'est dur, etc., vaut mieux éviter. Et les crocs, c'est comparé au caoutchouc. Donc vous pourrez les laver sans problème. Des chaussures classiques. Alors tout de suite, tu as le droit de... Attends les détails. On a le droit de mettre de l'eau pour enlever les saletés, ou bien de le frotter dans l'eau jusqu'à ce que les saletés, moi c'est à marcher sur une saleté, etc. Tu as même le droit de mettre la chaussure dans l'eau, par exemple, et de secouer, ou bien d'asperger, de faire jeter de l'eau dessus, de faire couler de l'eau dessus, je crois que ça va se nettoyer. Donc, tout le temps, tu ne le fais pas avec la main. Si tu marches sur un chewing-gum qui est collé, tu dois utiliser un truc, quoi, pour enlever. Encore une fois, le problème c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu le fais? C'est toujours le même, il y a la même dérogation. Je suis sur la route, je vais pas... Ok, sur la route, tu peux l'enlever, ça tu peux l'enlever pas avec ta main, ça tu peux l'enlever en frottant la chaussure sur un trottoir, sur un bord de trottoir, etc. En l'enlevant, pas obligé de le faire avec la main. Tu commences à rentrer dans des détails qui sont, tu vas partir dans la rue, tu vas enlever de la chaussure, tu vas qu'est-ce que tu vas faire avec ces factures dans la main? Quand j'arrive à la Sina, est-ce que je peux le faire? Pourquoi attendre d'arriver à la Sina? Tu l'enlèves, tu frottes les pieds sur un trottoir, c'est plus facile. Beaucoup plus simple. Mais parfois ça part pas, c'est un truc ancré. Tu peux enlever, ça c'est pas un problème. C'est pas de de laver, c'est enlever quelque chose qui s'est collé, il n'y a pas d'interdiction. Faire attention quand tu laves les chaussures, par exemple, ici il y a des lacets qui ne vont pas se mouiller, parce que c'est comme si tu trempes des habits que tu vas mouiller, et à ce moment-là, tu cherches à les laver par Shabbat, on ne peut pas laver Shabbat. Comme on l'a dit tout à l'heure, même si on a le droit de laver et d'enlever par exemple la boue, dans des chaussures en cuir ou qui ressemblent au cuir, on ne peut pas faire ça avec un couteau ou gratter avec l'ongle ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est fait avec les chaussures en caoutchouc, comme les crocs, etc., ça n'y a pas de problème. On a le droit d'enlever même avec des ustensiles piquants, pointus, ou bien avec un ongle. Ça absorbe pas. Parce que ça absorbe pas, exactement. Sauf si la boue, elle a déjà séché, on verra ça plus tard. Et on a dit que les crocs, c'est comme la boue. Et donc, dans les endroits où ça arrive, que plein de fois tu rentres à la maison, et avant d'entrer à la maison, il y a comme quelque chose en métal, sur laquelle on essuie les chaussures. C'est comme un tapis, mais c'est pas des tapis. C'est un mikvé. C'est comme des trucs comme des paillassons qui sont faits pour frotter les chaussures dans lesquelles c'est collé de la boue. Tu n'as pas le droit de faire ça Shabbat. Maintenant, si tu fais attention en général, à essuyer tranquillement, certains décisionnaires te disent que de mots, fais les choses de manière différente comme tu aurais fait dans la semaine.
frotter les chaussures par terre, comme les chaussures en cuir qui sont soumises dans la boue. Quand tu n'as pas l'autre choix, on peut s'appuyer sur ce qui permettent. Et encore une fois, faire attention de ne pas rentrer dans les critères de vouloir effacer le cuir ou d'abîmer le cuir. Mais le khatril, a priori, il vaut mieux le faire d'une manière dans laquelle il ne faut pas frotter. De la boue qui est asséchée, on n'a pas le droit de le gratter pour l'enlever. On verra ça plus tard parce que ça s'appelle moudre. Ça rentre dans les critères de la mlacha de Tochel. Et on verra dans le prochain chapitre comment enlever la poussière qu'il y a sur les chaussures. Passons maintenant à tout ce qui est essuyer une saleté avec un habit sec. Par exemple, tu prends un tissu ou une serviette par exemple, ou bien n'importe quel autre tissu, etc. Tu as le droit, mais pas par un autre habit qui pourrait être de manière comment tu le fais ça dans la semaine. Comment essuyer avec du liquide par un habit sec? On va essayer par exemple, tu as une tache de ketchup qui est tombée sur la chemise. Comment tu peux enlever ça avec un habit ou avec une serviette? On verra plus tard. Et néanmoins, il faut faire attention de ne pas essuyer du liquide ou n'importe quelle autre chose à travers un habit, d'une manière que c'est l'habit qui va devenir sale. Si tu prends une serviette, elle est totalement sale, maintenant tu ne peux plus l'utiliser puisque tu as mis du ketchup dessus de mayonnaise. Quand tu as essayé de nettoyer quelque chose, ça salit autre chose. Ou bien de peur qu'on a peur que les gens ils vont arriver à essorer cet habit-là, ou parce que ça rentre dans les critères que bitul, klima et chano, qui veut dire un ustensile ou quelque chose que tu aurais pu utiliser, que tu as arrêté d'utiliser à cause de ça, que tu ne peux plus utiliser parce que tu as nettoyé. Même un habit qui n'a pas de saleté dessus. Le fait de le tremper dans une bassine, par exemple, c'est la manière de laver. Et donc, on n'a pas le droit de mettre de l'eau ou n'importe quel autre produit qui pourrait éventuellement laver, même si tu ne penses pas à laver, parce que c'est une manière de laver, de tremper un habit dans un endroit où il y a de l'eau. Si tu as un habit sale, minadin, tu n'as pas le droit, d'après la halakha, tu n'as pas le droit de le nettoyer, mais même un habit qui n'est pas sale, la majorité des citoyens pensent que le tremper dans une bassine ou quoi que ce soit, c'est considéré comme si tu les laves. Et donc, il vaut mieux être mahmir, il vaut mieux être rigoureux dessus. Un habit propre, on sait très bien qu'on ne met pas de l'eau dessus. Si tu parles de beaucoup d'eau, c'est sûr que c'est interdit, mais même un peu d'eau, il y en a qui te disent qu'il n'y a pas de problème, puisque tu n'as pas forcément l'intention de vouloir le laver. Et donc, tu as le droit, par exemple, de boire de l'eau à travers qu'on appelle ça, c'est pas une paille, c'est pas une paille. Aujourd'hui, tu as, nous, à travers une nappe, pas une nappe, c'est qu'aujourd'hui, tu as des gens, comme un filtre qui essaie de faire, je ne sais pas pour quel type de boisson, tu as une boisson en Argentine, par exemple, que c'est du thé, mais pas du thé, c'est comme des feuilles qui te remplissent comme le chicha, c'est pareil, et qui les mettent comme un habit, c'est comme quelque chose qui peut retenir les feuilles, que l'eau elle passe à travers, etc. Ok, mais on dit vaut mieux pas rentrer dans un doute pareil, si quelqu'un il veut boire, c'est parce qu'il a fait quelque chose, etc. Tout ce qu'on a dit de ne pas mouiller un habit, c'est n'importe quel liquide qui est clair, comme de l'eau ou du vin blanc, etc. Il y a des différents critères quand tu parles de lait ou n'importe quelle autre boisson. Après ce qu'on vient de voir, quand tu dois par exemple filtrer de l'eau ou filtrer du vin blanc, de manière permis, quand on peut filtrer Shabbat, comme on verra plus tard, ça doit... Il y en a qui par exemple ils filtrent de l'eau. Tu as des endroits sur Terre qu'ils ont peur qu'il y ait des déchets dans l'eau, ils veulent filtrer l'eau. Il y en a qui par exemple dans des bouteilles de vin, etc., ils vont aussi filtrer parce qu'il y a des résidus en bas de la bouteille. Et quand ils te servent, ils mettent un certain filtre. Aujourd'hui, tu as ça, par exemple, la fameuse chose que les gens ont tous des filtres dans les maisons, les machines à café, où ils ont, pas les cafés que tu as des capsules, ça, ils te mettent comme tu as dans les bars, etc., avec les tasses, ils te mettent un pot de café au-dessus. Ça, j'ai pas dit qu'il faut utiliser, mais tu as des hôtels ou des choses pareilles qu'ils utilisent. Je sais pas si c'est pas forcément pas électrique ni rien. Un habit qui n'est pas fait pour, ou un tissu qui n'est pas fait pour, tu n'as pas le droit de filtrer avec de l'eau ou du vin pendant Shabbat. On verra plus tard comment on peut filtrer pour boire. Quand tu parles de filtrer du vin rouge, quand c'est de manière permise, il y en a qui te disent, tu rentres dans l'autre critère qui est de vouloir colorer quelque chose qui n'était pas coloré avant. Le vin blanc ne colore pas, l'eau non plus, mais du vin rouge va colorer cet habit, va colorer cet tissu. On verra ça plus tard. Quand tout ce qu'on vient de dire, c'est pour des gens normaux. Pour un malade ou pour un enfant, est-ce qu'on a le droit de tremper un habit, par exemple, dans beaucoup d'eau? Disons que tu n'as pas trop d'habits de ton enfant, tu es parti en vacances et tout d'un coup, il a salé son habit, c'est le droit de le laver pendant Shabbat. Alors, on a dit clairement que si c'est par rapport à un enfant ou un malade, minadin, on a le droit de permettre seulement si le tissu il est propre, à condition qu'on ne va pas l'essorer. Mais
il y en a qui vont te dire que ce serait bien de mélanger quelque chose dans l'eau, que l'eau ne soit pas considérée propre, comme si c'est pas considéré que tu as lavé. Un habit qui n'est pas propre, on a le droit de le laver, sauf pour un malade, on n'a pas le droit de le laver, on a dit tout à l'heure, sauf pour un malade qui est en danger, qu'on a le droit de faire pour lui n'importe quelle chose qu'il a besoin. Tout ce que je viens de dire, ça n'a aucune différence. Quelle est la couleur de l'habit? Alors, prenons un exemple. Des pantalons en plastique pour les enfants. Ça existe des pantalons, par exemple, qu'ils utilisent pour, quand ils font la peinture ou des tabliers ou des choses pareilles, qui ne sont pas des habits qui sont là pour les protéger, juste pour pas qu'ils se salissent. Des gants en plastique, des nappes en plastique, etc. On a dit tout à l'heure que même si on n'a pas le droit de les frotter et de les laver, on a le droit de les laisser tremper dans l'eau. Un habit qui est fait en synthétique, par exemple, comme des chaussettes en synthétique ou n'importe quel autre habit, si on est sûr qu'il n'y a pas de choses naturelles à l'intérieur, c'est juste synthétique, et c'est pas fait cousu avec du fil qui n'est pas de produits à base naturelle, il y a un débat, et celui qui veut se permettre, il peut s'appuyer sur les habits qui permettent de les tremper dans l'eau, mais pas les frotter et les laver dans l'eau. Mouiller un habit en le salissant. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que même dans un habit propre, le fait de le tremper dans l'eau, c'est une manière de le laver, quand tu cherches à laver. Mais si c'est par exemple quelqu'un qui essaye de prendre une serviette après une douche, qui a pris une douche parmi Shabbat, ou bien tu te essuies les mains avec une serviette, après tu as lavé les mains pour faire motzi. Malgré que la majorité de l'eau, elle rentre dans la serviette, et tu vois que quand en général tu as 2-3 personnes qui s'utilisent avec la même serviette, la serviette elle est pleine d'eau. C'est pas considéré que tu as lavé la serviette. S'essuyer avec un habit sale qui n'est pas propre, on verra plus tard est-ce qu'on peut ou pas. Mettre du liquide sur une nappe qui risque de mouiller la nappe. Il y a qui disent qu'il vaut mieux éviter pour ne pas considérer que tu cherches ici à laver la nappe. Et de l'autre côté, certains te disent qu'il ne faut pas faire attention, même si on peut aujourd'hui permettre. Néanmoins, comme je dis, celui qui veut faire attention, lui qui fasse attention. Comme j'ai dit tout à l'heure, parlons maintenant du filtre, différents filtres que quelqu'un pourrait utiliser en train de boire. Tout dépend de ce que tu cherches à faire. À l'époque, ça utilise dans certains pays, aujourd'hui je crois aussi en Amérique, tu as le droit de boire à travers une nappe, quelque chose qui est mélangé dedans, des ingrédients qui ne sont pas aptes à boire. À l'époque, c'était régulièrement fait quand il y avait des vers ou des reptiles dans l'eau. Aujourd'hui, dans certains endroits d'Amérique, etc., s'ils filtrent l'eau énormément, ils disent qu'il y a tout type de bestioles, d'insectes qui pourraient éventuellement avoir dans l'eau. C'est pas interdit. De l'autre côté, comme je disais tout à l'heure, quand on a parlé par rapport à laver, tout dépend si la boisson elle est blanche ou pas blanche, on peut rentrer dans les détails. Et rentrons dans un sujet qui concerne beaucoup de gens, est-ce qu'on a le droit, comment s'essuyer après s'être lavé? Tu as tout à fait le droit de prendre une serviette propre pour t'essuyer les mains, malgré que la serviette devient plein d'eau. Et il y en a qui pensent qu'il faut faire attention que tes mains ne soient pas avec plein d'eau, mais les utiliser juste de s'essuyer pour relever l'eau qui suit dans la main. Mais au final, on est méquille, on ne fait pas attention à ça. Et est-ce que tu as le droit d'utiliser seulement une serviette ou tu peux utiliser aussi un habit, un maillot ou quoi que ce soit? Après, la lacha, il n'y a pas de différence. Utiliser une serviette. Oui, pas de problème. Parce que c'est la vérité. C'est dur à dire. Moi-même, j'ai essayé plusieurs fois. Tu ne peux pas prendre une serviette que tu t'es essuyée et que tu vas essorer la serviette. Parce que tu trempes la serviette dans l'eau en général. C'est interdit si tu vas à la piscine. Oui. Alors, l'interdiction, c'est quoi? C'est de nager ou c'est de s'essuyer? Il y a plusieurs choses. Non, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs critères. La piscine, c'est autre chose. On verra ça plus tard. Il y a plusieurs critères par rapport à la piscine. Le fait de transporter, porter les habits. Le fait de sortir en dehors du trou, sortir en dehors de 1000 mètres. Alors, si c'est un truc fermé, c'est différent. Après, est-ce qu'on a le droit de prendre une douche? Est-ce qu'on a le droit de se prendre une douche, Shabbat? Est-ce qu'on a le droit d'essorer les habits? Rentrer dans la piscine, c'est se laver aussi. C'est une certaine forme de se laver. Oui, je vais dire le contraire. On va dans les détails après. Prendre une serviette sale, pour pouvoir se laver. Après, on verra les autres détails par rapport à même une serviette propre. Comme je t'ai dit tout à l'heure, si c'est une serviette qui a été utilisée par 20 personnes ou 10 personnes, que tu peux forcément après l'essorer en essuyant, tu pourras l'utiliser pendant Shabbat, tu dois changer de serviette. Et comme j'ai dit, ça c'est les choses en général que tu dois faire attention dans les endroits publics, des hôtels, etc. Où tu sais, des rouleaux de serviettes, pas forcément de serviettes en papier, que les gens utilisent qui sont totalement trempés. Il faut faire attention à ça. Comment est-ce qu'on peut secouer un habit mouillé? Tu es parti te promener, tu es parti marcher, tu es parti à la synagogue, il pleuvait très fort.
et ton manteau il est plein d'eau, ton chapeau il est plein d'eau. Et ça se peut que tu as de l'eau qui est rentrée dans le manteau. Si c'est un manteau qui est noir et nouveau, on dit qu'il n'a pas le droit de le secouer. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un lavage de cet habit. Et tu fais attention de ne pas le prendre tout le temps qu'il ne s'est pas lavé. Mais si tu ne fais pas attention, ça veut dire que même si tu ne l'aurais pas secoué, ça ne t'aurait pas dérangé de le remettre encore une fois. Ce n'est pas considéré lavé, et donc tu peux le secouer avant de l'habiller. Néanmoins, il faut faire attention de ne pas le secouer trop fort, de peur que tu n'arrives pas à ce qu'on a dit tout à l'heure, srita, qui veut dire essoré. Et si on ne sait pas si tu fais attention ou pas, on peut s'appuyer sur celui qui est plus lignant, qui veut dire, si tu n'as pas envie de remettre cet habit avant de secouer de tous les gouttes d'eau qu'il y avait dessus, il n'y a pas de problème. C'est pareil pour les différents habits. Si en général, si tu ne fais pas attention à mettre cet habit tel qu'il est, mais maintenant, par rapport à Shabbat, tu fais attention, par exemple, si tu vas aller en soirée, tu ne vas pas sortir un habit qui est tout mouillé, alors on va te dire, non, puisqu'en général, tu ne fais pas attention, c'est quand tu ne fais pas attention, tu as le droit de le secouer. Qu'est-ce qu'on appelle un nouvel habit? Tout le temps qu'on n'a jamais utilisé, il est appelé nouveau. Même si tu as lavé cet habit, tout le temps que tu ne l'as pas utilisé, il est appelé nouveau. Et là qui disent qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre un nouvel habit, parce que c'est la première fois que tu l'as mis. Et donc, il vaudrait mieux faire attention. Si par contre l'habit noir n'est pas nouveau, ou c'est d'autres couleurs, même s'il est nouveau, il n'y a pas d'interdiction de secouer l'eau de dessus, même si tu ne fais pas, ça ne te dérange pas de le mettre sans l'avoir secoué. Tu viens de marcher dans la rue, hier à New York, il y avait une tempête de neige, et ton habit il est plein de neige. Est-ce que tu as le droit de secouer la neige qui est sur toi? Alors tu réponds, comme on vient de dire tout à l'heure, que tout le temps que la neige elle n'a pas fondu, et elle n'est pas encore absorbée, elle est encore sur l'habit, il n'y a aucun problème de secouer l'habit pour que la neige, elle parte. Tu as un manteau de pluie, ce qu'on appelle une gabardine, et tu fais pas attention à cette eau, surtout quand c'est fait de tissu ou de matière synthétique. Tu as le droit de le secouer. Tu as plein de fois, aujourd'hui, comme moi j'ai, que l'eau ne rentre pas à l'intérieur. C'est fait avec une matière spéciale, que l'eau, elle tombe. Si c'est fait seulement de plastique et il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'autre matière, pareil, le plastique, on va déjà mettre sur le chapeau à cause de la pluie, puisque c'est des choses qui n'absorbent pas, tu as le droit de secouer même avec toutes tes forces. Mais un chapeau et tout le reste, c'est considéré comme un habit, une fourrure, pas secouer avec toutes tes forces. Sécher un habit mouillé. On a dit qu'on n'a pas le droit d'étaler un habit mouillé pour le sécher, même s'il a été mouillé quand tu étais habillé avec, par exemple, de l'eau, de la pluie ou quoi que ce soit. Et même s'il est seulement un peu mouillé, comme un habit qui transpire, tu n'as pas le droit de le secouer. Ah, on a dit tout à l'heure pourquoi. Il y a la bonne raison principale, maritime. Qu'est-ce que c'est maritime? J'ai peur que les gens qui te voient étaler un habit pour le secouer, pour le faire sécher, vont dire, ah, il vient de laver Shabbat. Néanmoins, c'est aussi interdit dans un endroit où il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de différence si tu l'étales pour une mitzvah ou pas. Pareil, par exemple, c'est un talit que tu as besoin pour la tefila, qui est tombé dans l'eau, etc. Tu ne peux pas étaler un habit pour le laisser ce Shabbat. Ce qu'on vient de dire, c'est pas seulement de l'étaler dehors, de face au soleil ou sur le vent. Mais même dans la maison, dans un endroit que personne ne voit, aussi c'est interdit. Maintenant, est-ce que Ben Hashvachat, juste avant que ça rentre Shabbat, tu as le droit de l'étaler pendant la maison? On va tout de suite voir. Et donc, tu n'as pas le droit Shabbat d'étaler, par exemple, de faire sécher une serviette que tu t'es essuyée avec et qui est pleine d'humidité. Si tu devais le faire pendant que Shabbat est rentré, si c'est pour Shabbat, tu peux le faire. Mais il ne faut mieux pas le faire à l'extérieur, il vaut mieux le faire dans la maison. Une serviette sale, d'après la halakha, tu as le droit de l'étaler pour sécher l'humidité qui est à l'intérieur. Mais il vaut mieux pas le mettre sur les fils, tu sais, les barres que tu as pour sécher les habits toute la semaine. Parce qu'on vient faire un chinouille, un changement, c'est quand même Shabbat. Donc si tu veux le faire sécher, tu peux le faire sécher dans un autre endroit. Tout ce qui est les habits en nylon ou en plastique, on a le droit de tremper dans l'eau. Tu as le droit aussi de laisser sécher à condition qu'il ne soit pas face à une source de chaleur comme on va plus tard. Mais un habit qu'on n'a pas le droit de laisser sécher dans l'eau, seulement tu peux t'essuyer avec, tu n'as pas le droit de l'étaler pour le sécher. Tout ce qu'on a dit, c'est de le laisser sécher pendant Shabbat. Et si tu l'as étalé la veille de Shabbat, tu n'as aucun devoir de l'enlever pendant Shabbat, puisque ça a été fait quand c'était permis. Et même si tu l'as étalé pendant Shabbat, malgré que c'est pas permis, on ne va pas te demander qu'il faut l'enlever. Tu l'as fait, tu l'as fait. Tu veux enlever les habits, nettoyer les habits propres pendant Shabbat. Par exemple, tu as étalé ceux qui n'utilisent pas des sèche-linges. Ils ont étalé, ils ont accroché les habits à sécher. Même si pendant que Shabbat est rentré, ils sont encore un peu mouillés, tu as le droit de les descendre pendant Shabbat, seulement quand tu as besoin de ces habits-là pendant Shabbat. Ou bien,
Par exemple, pendant qu'ils étaient dans la rue, dans la cour, et tu veux pas qu'ils se mouillent avec la pluie, là, à ce moment-là, que tu ne pourras pas les utiliser après Shabbat. Parce que sinon, c'est considéré que tu te fatigues pendant Shabbat de faire quelque chose pour après Shabbat. Rentrer, mettre comme on a vu, on verra ça avec la vaisselle. Tu as des habits sales, est-ce que tu peux les mettre directement dans la machine à laver? Bien sûr, quand tu ouvres la porte, il n'y a pas de lumière qui s'allume, etc., etc. Si la semaine, quand tu as des habits sales, tu changes de chaussettes le matin, etc., tu as l'habitude de mettre des habits directement dans la machine à laver, tu as le droit de faire Shabbat. Pas de mettre la machine à laver en route, je vais te le mettre là-bas à l'intérieur. Mais si tu fais ça pour que tout soit là-bas à l'intérieur une fois que Shabbat est terminé, tu n'as pas le droit, parce que ça rentre dans les critères de préparer le Shabbat à la semaine. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que la porte de la machine à laver fait partie de la machine. Et donc elle est considérée comme un keli chez Martol et Issou, un ustensile qui est fait à base de choses interdites, qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir et le fermer juste comme ça. Tu as le droit de le faire, par exemple, Shabbat, si la porte qui est ouverte, elle dérange à un passage, ou bien que tu fermes la porte parce que, par exemple, il y a une odeur qui vient des habits, que tu n'as pas pu supporter cette odeur Shabbat. Mais sinon, il vaut mieux éviter de toucher. Est-ce que tu as le droit d'étaler un habit mouillé face au soleil? Tu es parti en vacances, ton habit est tombé dans l'eau ou quoi que ce soit, est-ce que tu peux l'étaler face au soleil pour qu'il sèche? Il n'y a pas d'interdiction. Parce que tout le beau temps que tu ne l'étales pas, mais tu as habillé comme un habit, c'est fait comme un habit, il n'y a aucune crainte de dire que tu le laves pendant Shabbat. Mais ça, tu le mets sur toi et il sèche? Oui, il n'y a pas d'interdiction. Non, tu peux l'étaler comme on était là. Non, sur toi, tu as le droit. Étaler, tu n'as pas le droit. Donc, quand tu peux pas le mettre sur un cintre et... Non, pas Shabbat. Non, parce qu'on a été le fait de le mettre sur un cintre, les gens vont pouvoir dire peut-être que tu as lavé cette habit pendant Shabbat. Quand c'est sur toi, il n'y a pas d'interdiction. Sur toi et... Oui, tu vas sécher au soleil, exactement. Mais tu n'as pas le droit tenir à côté d'une source de chaleur, un chauffage, c'est en hauteur ou en bas, etc., avec un habit mouillé, si tu vas faire en sorte que cette humidité, elle va se réchauffer jusqu'à arriver à un certain degré de chaleur, parce que ça rentre dans les critères de Bichou, les cuisiniers qu'on a vu tout à l'heure, qu'on verra plus tard. On termine d'accord de la Khadjou. On va 52. Ouais, ici. C'est là, ça arrive. L'interdiction d'être face à une source de chaleur dans un habit mouillé, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est même si pour arriver à une certaine température, ça prend beaucoup de temps. Et lui, il veut rester là-bas juste quelques minutes. Parce qu'on craint qu'il va oublier, qu'il va rester là-bas plus de temps, jusqu'à ce que toute l'humidité va descendre. Et il y a certaines situations dans lesquelles on ne pourrait pas mettre, enfin, on a l'état maintenant. Mais si ce n'est pas une chaleur qui va t'arriver à une température tellement élevée, tu as le droit d'être habillé avec un habit mouillé face à une source de chaleur pour le sécher, tout le temps que tu n'étales pas l'habit, mais tu le laisses sécher quand tu es habillé dessus. Si, par exemple, un café ou un thé s'est reversé sur un habit, quelque chose, et la boisson elle est encore chaude, même après qu'elle ait été versée sur l'habit, malgré qu'on dit clairement qu'il n'y a pas de bichou, la chabichou, il n'y a pas de cuisson après cuisson dans une situation pareille, il faut mieux éviter de se mettre debout face à une source de chaleur, parce que ça rentre dans les critères de vouloir laver. D'après ce qu'on vient de dire. Quand tu rentres dans la rue en hiver, quand il pleut, et tu veux te chauffer à côté d'un chauffage, si l'habit avec lequel tu es habillé il est mouillé de la pluie, il faut faire attention de ne pas trop se rapprocher du chauffage, de risque que ça arrive à une chaleur qui est une chaleur qui fait cuire. Si Dieu veut, la semaine prochaine, donc ça c'est le chapitre numéro 23, la semaine prochaine, on continuera ce qu'on a dit tout à l'heure avec les différentes manières d'essorer un habit. Est-ce qu'on a le droit de tremper un habit, de l'utiliser, essuyer des liquides par rapport à un habit et tout le reste. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.